Eh bien, bonjour à tous. On va terminer ce petit cours et exercice sur les polygones. Alors, je l'ai changé en vidéo. Au départ, j'avais mis CE1, mais en fait, non, c'est de niveau CE2. Vous avez dû le corriger par vous-même. Alors, dernière petite chose qu'on peut dire sur les polygones. Eh bien, il y a des noms particuliers pour les polygones qui ont trois côtés. Donc, ceux qui ont trois côtés, eh bien, ce sont les triangles. Les polygones qui ont 5 côtés, eh bien aussi, ils ont un nom particulier. Ce sont ce qu'on appelle les pentagones. Pentathlon, eh bien, c'est une épreuve qui possède 5 sous-épreuves. Et puis, ceux qui ont 6 côtés, eh bien, ce sont les hexagones. Donc souvent on dit la France voilà, est un hexagone, puisqu'on peut la représenter eh bien, comme si c'était en fait un hexagone régulier, voilà, un petit peu pour schématiser la carte de la France. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui ont les noms qu'on peut donner eh bien, à certains polygones. Et puis il y a des polygones réguliers, des polygones particuliers. Alors les polygones particuliers, eh bien, on va commencer déjà par ceux qui ont 4 côtés. Alors il y a les rectangles. Alors les rectangles, eh bien, eux, ils possèdent 4 angles droits. Les angles droits sont des angles qui font 90 degrés. Voilà. Donc eux, ils possèdent 4 angles droits. Voilà. Et puis, ils ont aussi des côtés qui sont de même longueur. C'est-à-dire que lui, il est de la même longueur que lui. Alors on va le schématiser comme ceci. Par exemple, on va mettre des petits symboles pour dire, voilà, cette longueur-là, c'est la même. Et puis, lui, il a la même longueur que lui. Donc voilà, on peut mettre aussi des petites croix pour symboliser, voilà. Ces longueurs-là, eh bien, sont égales, et celles-là sont égales, et il y a 4 angles droits, voilà. Donc ça, ce sont les rectangles. Ensuite, on a des carrés. Alors les carrés, on les connaît bien, hein, puisque eux, ben, c'est comme des rectangles, sauf que les 4 côtés sont de même longueur. Donc on va retrouver nos 4 angles droits. Mais les 4 longueurs sont égales, c'est-à-dire que lui est égal à lui, mais il est aussi égal à lui et égal à lui. Voilà, ces 4 longueurs-là sont égales, donc ça forme eh bien, un carré. Les 4 côtés sont égaux, donc c'est un rectangle un petit peu particulier. Il a 4 sommets avec 4 angles droits, et puis 4 côtés qui sont égaux. Et enfin, eh bien, on a les triangles. Alors eux, c'est des polygones à 3 côtés. Et puis ben, là, du coup, il y a plusieurs types de triangles. Alors, il y a des triangles quelconques. Hein, voilà, je prends un triangle comme ceci. Voilà, c'est un triangle quelconque. Lui, il n'a pas de particularité. Ensuite, on a les triangles rectangles. Alors, eux, ils ont un angle droit. Voilà, donc ça, c'est les triangles rectangles. On a aussi les triangles isocèles. Alors, isocèles, eh bien, ils ont 2 côtés égaux. Voilà. Donc lui, ce côté-là est égal à celui-là. Eh bien, on a un triangle isocèle. Et puis, on a aussi ceux qui ont 3 côtés égaux. Voilà, lorsque les 3 côtés sont égaux, eh bien, c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Donc, c'est les équilatéraux. Voilà, donc voilà un petit peu parmi la famille des polygones à 3 côtés, des triangles, il y a plusieurs catégories aussi. Voilà. Je ferai d'autres cours pour les CE2, pour les CE1, les CP. N'hésitez pas à m'envoyer un petit peu vos fiches de leçons avec les exercices et puis je vous expliquerai tout ça. Voilà. N'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas aussi à partager et à commenter ces vidéos. Merci, bonne journée à tous et vive les mathématiques.